pèlerinage, la communauté d'Hari Singh aime retourner dans son village. Tous ces hommes sont originaires de Baba Bakala. Rejoindre une communauté de moines guerriers est un choix que tout sikh peut faire à n'importe quel âge. Il peut être marié et père de famille. S'il choisit un jour de devenir soldat de Dieu, il confie sa famille à un frère ou à un père et endosse l'habit et la vie des Niang. Yoga, lui, n'a pas fait ce choix. Son père naturel l'a confié à Hari Singh, voici 2 ans. Ces hommes sont toujours sur les routes. Ils ont appris à tout faire. La cuisine, la lessive et l'éducation des plus jeunes. Hari Singh s'occupe comme une mère de Yoga. Il doit faire de cet enfant un soldat comme lui. Il lui apprend à se battre, mais il sait aussi avec douceur lui laver les cheveux. Dieu nous a donné des cheveux. Et notre gourou a établi la règle que nous ne devions jamais les couper. C'est le symbole du sikhisme, la marque des vrais sikhs. Vous ne les coupez jamais? Non, on ne les coupe jamais. Pour nous, c'est aussi un attribut de la beauté. Et pour les enfants, c'est pareil? Oui, on ne coupe pas les cheveux des enfants. C'est aux cheveux qu'on reconnaît toujours un vrai sikh. Tous les sikhs, qu'ils soient Niang ou pas, se doivent de porter sur eux les 5 attributs de la religion. Le kas, la longue chevelure, le kirpan, le poignard, le kak, le pantalon, le kanga, le peigne et le kera, le bracelet d'acier. Les Niang sont par contre les seuls à porter une tunique. Elle est bleue, jaune, noire ou blanche. Ce sont les 4 couleurs symboliques choisies par leur père fondateur, Govind Singh. Les parents naturels de Yoga vivent aux environs de Baba Bakala. Le père, Udam, est agriculteur. Il appartient à la communauté laïque des Niang, ceux qui ont un métier et une vie sédentaire. Udam va tout de même au champ, son épée au côté. La mère de Yoga s'occupe de la maison où vivent les 2 autres fils et la grand-mère. Quand on évoque Yoga, aucune tristesse ne voile le regard de sa mère. Au contraire. Avez-vous eu de la peine de donner Yoga à Hari Singh? Non, je n'ai pas eu de chagrin. Yoga passera sa vie au service de Dieu. Il nous conduira vers lui. Il passera sa vie à se rapprocher de Dieu. Je suis heureuse de savoir qu'il est là-bas. Quand ils attendaient leur 3e enfant, les parents de Yoga firent le vœu que ce soit un fils. À la naissance, voyant leur vœu exaucé, ils firent cadeau de Yoga à la communauté d'Hari Singh. Leur fils serait un soldat de Dieu.
Le don de votre troisième fils, c'est un sacrifice pour vous? Non, il n'y a aucun sacrifice de notre part. Quand on donne à Dieu, il n'y a ni perte, ni gain. Ce n'est jamais assez ce que l'on peut donner à Dieu. On n'est pas capable de lui donner assez. Tu voudrais être à la place de Yoga? Non. Tu vas à l'école? Oui. Que fais-tu d'autre? J'aide papa. Et tu vas au champ? Oui, oui, je vais au champ. Et que dis-tu à tes amis sur Yoga? Je dis que c'est un soldat. Non loin de chez ses parents, Yoga et Sukha mènent la vie de tous les enfants. Le matin, c'est l'école. On leur enseigne bien sûr à lire et à compter, mais l'étude, comme toute la vie des Niang, est orientée vers le divin. Très tôt, on leur fait lire le Grand Sahib, le livre saint. Celui qui l'étudie vivra bien. Celui qui peut recevoir les paroles de notre Maître, celui-là réussira sa vie. Ils apprennent à vivre dans l'esprit de Dieu, dans le respect de nos lois. Les Niang vivent par petits groupes rassemblés autour d'un chef spirituel, le Babaji. C'est lui qui veille à la cohésion de la communauté et qui donne à chacun la tâche à accomplir. Quand Hari Singh est à Baba Bakala, il rend toujours visite à son vieux maître, celui qui l'a formé et qui dirige toujours sa communauté malgré son grand âge. On pense que le Babaji aurait plus de 90 ans.